لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نتشرف بجمعنا هذا في حضرة مولانا الشيخ سيدي ومولاي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره في حضرة وحظيرة مولد سيد الأولين والآخرين، ختم الأنبياء والمرسلين وختم الأولياء والصالحين صلى الله عليه وسلم. يستمر فرحنا بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بتذكر فرحة قريبة لأخ لنا جاءنا من أوروبا، سيدي عيسى، الذي أفرحنا وأثلج قلوبنا بدخوله حظيرة الإسلام. أخونا عيسى وهو راهب سابق ومتخصص في دراسة الدين المسيحي يدخل ويشنف صدره بحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا في هذه الحضرة المباركة كيف مرت عليه 37 سنة وهو يبحث عن الله عز وجل، يبحث عن حقيقة نفسه. فيتفضل بصحبة سيدي سهيل في سرد قصته مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Donc tu vas revenir en fait sur une part de ce témoignage qui est le sien, le témoignage de sa vie, qui fut dans sa grande partie, pour ne pas dire de sa totalité, un cheminement et une quête vers le vrai, vers la vérité, vers le divin. Et alors évidemment, qu'il a déjà un certain âge. Ça peut se voir. Eh bien, on peut dire, oui, ça fait peut-être une quarantaine d'années de cheminement, et en 40 ans, évidemment, il se passe des choses qu'on ne pourrait pas résumer en une interview de 20 minutes ou même une demi-heure ou plus. Donc, comme ça, on va prendre... comme ça, de temps en temps, si on a l'occasion, comme c'est le cas ce soir, et quelle meilleure occasion que celle de la célébration du Maolid de notre prophète alayhi salatu wassalam, pour parler et revenir justement de cette quête de la vérité qui l'a mené à suivre et à embrasser la religion de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Donc Sidi Aïssa, ce soir, voulait exprimer avec nous, dans un premier temps, qu'est-ce qui l'a poussé, depuis un plus jeune âge, à vouer sa vie, cette envie de vouer sa vie à l'adoration de Dieu. Et dans un deuxième temps, il essayera de parler ou d'évoquer avec nous ce qu'il a compris ou ce qu'il a saisi ou ce qu'il a pu percevoir de la personne de notre prophète alayhi salatu wassalam. L'adoration en esprit et en vérité, c'était ma quête la plus profonde. C'est un texte qui jalonne la Bible chrétienne, mais dont j'ai compris le sens en lisant le Coran. Le Coran parle de la prosternation, le Coran parle de la salate, le Coran parle de l'adoration des anges qui sans cesse sont prosternés devant la face d'Allah et qui intercèdent pour nous. Et cette quête que j'avais, elle était sans fin et elle ne trouvait pas de véritable interlocuteur. Non pas que Allah puisse être un interlocuteur, il est tellement grand, tellement immense, on ne peut pas considérer qu'il est un interlocuteur, mais le Coran nous dit qu'on peut s'adresser à Allah, que l'on soit couché, assis ou debout. Et سنترجم شيئا فشيئا. يعني كان يبحث سيدي عيسى يحكي لنا بأنه كان يبحث عن العبادة، حقيقة العبادة، فوجد أن هذه العبادة هي مشروحة يعني بالتفصيل، وكل شيء
يعني مفصل في دين الإسلام في كلام الله في القرآن. ومثلا الصلاة بمراتبها ومستلزماتها. فهذا الذي أعجبه في دين الإسلام أنه كل شيء كأنه مرتب وهناك نهج واضح يمكن للإنسان أن يتبعه. Toujours dans cette quête d'adoration en esprit et en vérité, il y avait ce questionnement de la parole révélée, d'une parole de Dieu qui soit avec un seul intermédiaire et pas plusieurs intermédiaires. Le fait que la Bible chrétienne puisse être fractionnée en 70 ou 72 livres différents me semblait un gage de quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas vrai, trop fractionné. Lorsque j'ai découvert le Coran, ça a été un éblouissement, et cet éblouissement, il s'est comme focalisé sur la personne du prophète Mahomet, qui soit en bénédiction. Ce prophète qui est le dernier des prophètes, parce qu'à travers lui, Allah a tout dit, et de sa création, et de lui-même, et pourtant nous n'en comprenons rien, et il nous faut des interprètes comme les Choyours, et je veux témoigner de l'amour que j'ai pour notre chir Sidi Mohamed Fawzi El-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret, qui au quotidien, à la Zawiya d'Alaroui, nous enseigne le Coran, ne nous parle que du Coran, revient sans cesse au Coran, toujours comme la base, le fondement de la révélation d'Allah. إذن في حياته في الكنيسة أو في الدير كراهب بصفة راهب كان تأتي شكوك في إيمانه وفي نهجه، ومن بين هذه الشكوك يعني يكون الإنجيل مفرق أو موجود على عدة نسخ، أو يعني يقول 70 أو 72 نسخة يعني مختلفة من الإنجيل، يعني ليس هناك إنجيل واحد، ويعني كثرت الروايات، وهذا كان يجد في مشكلة يعني يشككه في نهجه. ومن بعد مدة اكتشف أن القرآن خلاف ذلك فهو القرآن واحد طبعا، وكلامه عميق جدا، ويعني تفاسيره لا تنتهي، ويمكن الحصول على هذا الفهم عبر الشيوخ، عبر المشايخ الطريقة الذين يدلون على الله سبحانه وتعالى. فهذا ما وجد عند سيدنا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره، ويعني يستغل هذه الفرصة في هذه الليلة ليقول ليظهر محبته له. وإن سبحان الله وجد هنا في هذه القرية في العروي أن هذا الشيخ يتكلم في الصباح وفي المساء وليلا وفي النهار دائما عن القرآن وبالقرآن وعلى القرآن، ويعني يومه كله تفسير لهذا القرآن. فهذا ما كان يبحث عنه منذ الأول. Si Sidi Chir le permet, je voudrais faire une doua pour le peuple chrétien, afin que ce peuple chrétien qui ne connaît pas le prophète Mohammed dans sa réalité, qui ne connaît pas Allah, le connaisse,
le célèbre, l'aime, le rencontre et se prosterne devant Allah comme le Dieu unique et vrai qui nous fait miséricorde. Amin. آخرا قام سيدي عيسى بدعاء لجميع البشرية غير المسلمين يعني يطلب من الله أن يهديهم إلى الإسلام حتى يعرفوا ما عرفه هو ويتبعوا هذا النهج وهذا الطريق الحق سبحانه وتعالى.